Encore quelques éléments de vocabulaire, soit une matrice A de dimension np, c'est-à-dire qui a n lignes et p colonnes. Si n égale p, c'est-à-dire si la matrice a le même nombre de lignes que de colonnes, on dit que A est une matrice carrée d'ordre n. Par exemple, ici, 1, 2, 3 racine de 2 est une matrice carrée d'ordre 2, parce qu'il y a 2 lignes et 2 colonnes. Une matrice carrée d'ordre 3 aurait 3 lignes et 3 colonnes. Lorsque n égale 1, c'est-à-dire que le nombre de lignes est égal à 1, on dit que A est une matrice ligne. Exemple, 1, 3, 5, 6, donc c'est une matrice qui a une ligne et 4 colonnes, c'est une matrice ligne. De la même manière, si P égale 1, c'est-à-dire si la matrice n'a qu'une colonne, A est une matrice colonne. Exemple, A égale 1, 4. Ici, donc, on a une matrice colonne qui n'a que 2 lignes, mais c'est une matrice colonne. Si P égale N, c'est-à-dire si la matrice est carrée et que tous les AIJ pour I différent de J sont nuls, ça veut dire que tous les termes qui ne sont pas sur la diagonale de la matrice, on dit aussi la diagonale principale, sont nuls, alors A est une matrice diagonale. Exemple, vous voyez ici, donc 2, 3, 4 sur la diagonale et des zéros partout ailleurs. On dit parfois diagonale principale pour distinguer 2, 3, 4 de 0, 0, qui est aussi une diagonale qui serait non principale. Mais en tout cas, une matrice diagonale, elle est d'abord carrée et ensuite, donc, elle a des zéros partout ailleurs que sur la diagonale. Et enfin, la matrice identité d'ordre n, c'est une matrice diagonale, donc c'est une matrice carrée. Elle a des zéros partout ailleurs que sur la diagonale. Et de plus, sur la diagonale, elle n'a que des 1. Et on la note I. Donc ici, c'est une matrice carrée d'ordre 3, donc on va l'appeler I3. Donc I3, c'est la matrice identité d'ordre 3 ou de rang 3. Et vous voyez, donc il y a 1 sur la diagonale et des zéros partout ailleurs.